À chaque fois que les Verts prennent une ville, ils la détruisent. On a bien sûr parlé de Grenoble, vous savez, cette ville merveilleuse dont le maire se fiche totalement, mais totalement de l'insécurité, dit-il, et dans laquelle on s'étripe à coups de Kalachnikov et on envoie des voitures béliers contre des librairies, histoire de pouvoir les brûler. On parle évidemment de Paris, de Nantes, de Lyon, mais on parle surtout aujourd'hui de Bordeaux. À Bordeaux, c'est une véritable catastrophe. Il aura suffi d'un seul mandat au maire écologique pour faire exploser de 40% les commerces qui ont fermé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller sur la boutique DME. Vous allez sûrement y trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Bordeaux, c'est le cas ultime de ce que sont capables de faire les Verts. Vous savez, les Verts à la française, les Verts pastèques, ceux qui sont verts à l'extérieur, mais bien rouges à l'intérieur. Là, c'est la CCI de Bordeaux qui tire le signal d'alarme. La CCI de Bordeaux tire le signal d'alarme en un an, il y a plus 40% de liquidation judiciaire à Bordeaux. Donc les petits commerces ferment les uns après les autres. Le centre-ville devient un véritable no man's land. Je vais vous montrer l'article qui m'a fait faire cette vidéo. Et puis, je vais vous montrer aussi que finalement, ça regroupe absolument toutes les villes où les Verts sont arrivés au pouvoir. Enfin, les grandes villes. Je ne connais pas les petites, mais les petites, ça va être pas mal non plus. Mais toutes les grandes villes où ils sont arrivés au pouvoir, c'est une véritable catastrophe. Je vous montre ça. Insécurité, impossibilité de se garer, saleté, un seul mandat aura suffi à la gauche pour planter les commerces du centre-ville de Bordeaux. Plus 40% de liquidation judiciaire en un an, la ville devient Nantes et Grenoble, constate la CCI. Alors le maire de Bordeaux, si vous ne le connaissez pas, ce génie, c'est Pierre Urmic. J'ai du mal à le dire. Urmic. Pierre Urmic, qui est donc un avocat et qui est un membre des écologistes, puisque c'est les écologistes qui se sont fait une spécialité de détruire les villes. Donc le maire de Bordeaux, voilà, c'est un texte de la... Voilà, un texte du Figaro. Notre économie va mal. La Chambre de commerce de l'industrie de Bordeaux-Gironde tire la sonnette d'alarme. Le baromètre économique du quatrième trimestre 2024 inquiète la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde. Au-delà de la conjoncture économique, cette dernière dénonce une problématique de stationnement ainsi que la propreté et la sécurité à Bordeaux. La sécurité à Bordeaux, j'ai fait une vidéo dessus, c'est une catastrophe. Mais une catastrophe tellement thermonucléaire que même le maire écologiste, a été obligé d'avouer que ça n'allait pas et qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point une catastrophe. C'est vous dire si on est dans du turbo problème. Mais, ça veut dire quoi turbo? Pourquoi je dis turbo problème? Bon, enfin peu importe. On va regarder un peu plus tout ça, vous allez voir que c'est merveilleux. Bordeaux devient Nantes, quelle tristesse. Il y a encore, 20 ans, toutes les villes de France auraient aimé être Nantes. Nantes, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dessus il n'y a pas longtemps. C'est cette ville merveilleuse où on distribue maintenant des sifflets aux femmes, c'est des sifflets en forme de rectangulaire, aux femmes pour qu'elles puissent appeler au secours quand elles se font quand elles se font attaquer dans la rue. Donc, on met pas de flics. On va surtout, non, on va pas mettre de flics pour protéger les femmes. Vous rigolez ou pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des sifflets. La mairie, elle, a créé une appli internet pour dire aux femmes dans quelle ville, dans quelle rue elles peuvent circuler sans se faire violer ce soir-là. Et non, mais on est dans du délire. Et on leur distribue des sifflets pour qu'elles puissent appeler au secours s'il lui arrive un problème. C'est vous dire si Nantes, qui était une ville tranquille, mais tranquille comme pas possible de France, est devenue un coupe-gorge incroyable. Il y a eu un viol à Nantes, hein,
sur un banc public, une jeune femme qui a eu la mauvaise idée de vouloir se reposer sur le banc public à 11 heures du soir. Elle s'est faite violer. Le banc public est à moins de 100 mètres de la mairie de Nantes. C'est c'est vous dire si on est vraiment, vraiment dans un endroit de fou furieux. Et Bordeaux devient Nantes, bah oui, bah attendez. Nantes, maire socialiste. Bordeaux, maire écologiste. On voit. Ou Rennes. Rennes aussi, c'est merveilleux. Lyon, je vais vous le montrer tout à l'heure. Paris, oh là là, le délire. La paupérisation de la France, victime des mêmes idéologies en général. Oui, oui. Non, mais là, j'ai mis le mug. En France, on ne résout pas les problèmes en taxes. J'aurais pu mettre le socialisme au-dessus. Hein. C'est exactement la même chose. Même chose à Lyon. Est-ce causé par les travaux, la ZFE, la ZTL ou les impôts locaux? Mais c'est un peu tout. Parce que ces gens-là sont merveilleux dans tous les domaines. Dans absolument tous les domaines. Ils nous régalent. Ils nous régalent. Mais je ne comprends pas pourquoi on vote pour eux. Hein. Moi, je ne comprends pas comment ils arrivent au pouvoir. Hein, parce que vraiment, enfin bon, vous allez vous tester, vous allez tester. On va regarder la petite vidéo là, sur Lyon. De plus en plus de commerces vacants en plein centre-ville de Lyon. Preuve d'un véritable manque d'attractivité de la zone ou de loyers décorrélés du marché. La presqu'île de Lyon, c'est un petit feu. Les travaux et chasse à la voiture n'arrangent rien. Anciennement Oxybul, vide. Oxo, vide, avec bail à céder. Et qu'ils partent. Dernier jour avant fermeture définitive. En plus, c'est une belle rue. Hein. On continue. Al dente. Ils ont fermé leurs portes également, c'est fini. À vendre. Plavlovas, fini. La salle à manger, fini. Ici, il y avait aussi un local, disponible maintenant, vide, fini, tagué. Difficile aussi de la remettre en location quand on voit des sacs poubelles qui traînent devant les portes, etc. Ici, il y avait aussi un établissement fermé. Désert. Pareil ici, boisson crêpe glace fermée. Ah la vache, c'est sinistré, hein. Et ici des travaux avec un nouveau commerce qui va arriver, mais qui a été fermé depuis très longtemps également. Avec Yaya qui était présent ici. Et on est à quelques pas de la place des Jacobins. J'ose passer également ici, sur la rue de l'ancienne préfecture. Des travaux qui feront une rue certainement très belle, mais encore des commerces à louer ou à vendre, à céder en tout cas. Et ça, c'est que les panneaux qu'on voit, puisqu'on sait que dans la rue, il y a encore 4, 5, 6 commerçants qui sont en train de céder leur baux. Il y a un problème ici à Lyon, éventuellement un peu plus largement aussi sur la région. C'est pas que les travaux. C'est un pays, c'est plusieurs choses. Hein. C'est un pays qui se paupérise complètement. La France est vraiment en train de devenir le tiers-monde. Mais c'est également des mairies qui sont des véritables spécialistes, mais des vrais spécialistes pour faire fuir les entreprises. Ça, ils ne sont pas rouges pour rien. Ils ne sont pas rouges pour rien. Ils ont tout réussi. Il est temps d'évacuer la gauche. La CCI a peut-être des commentaires sur Michel Ohaillon aussi, par souci de neutralité. Ouais, je ne le connais pas, Michel, donc j'ai rien à dire. Paris, Nantes, Grenoble, Bordeaux, Lyon. Le constat est le même partout. La gauche tue nos villes. Oui, mais ils se maintiennent, c'est ça qui est terrible. Grenoble, il a été réélu, alors que la ville de Grenoble est devenue un stand de tir. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une déclaration, c'est presque amusant parce qu'à mon avis, il y a à Grenoble des gangsters qui sont aussi des gens assez facétieux. Donc, à chaque fois que le maire de Grenoble vient annoncer soit qu'il n'aime pas les caméras de surveillance, soit qu'il se fiche un peu de l'insécurité, enfin, dès qu'il annonce un truc comme ça, le lendemain, il y a une voiture bélier qui va enfoncer une bibliothèque, qui va foutre le feu à la bibliothèque. Il y a un agent municipal chargé de la propreté
qui se fait canarder par des voyous et tué par des voyous. Il y a des scènes de guerre à la Kalachnikov. Enfin, à chaque fois qu'il va annoncer un truc comme ça dans les grands médias, le lendemain ou le surlendemain, c'est bain de sang à Lyon. À Grenoble. Je ne sais pas comment il se débrouille, cet homme-là, mais il a chez lui des gangsters facétieux, il n'y a pas à dire. Alors, pour parer ce genre de mauvaise gestion, il faudrait une élection de mi-terme pour les maires. Bah, tous les 3 ans. Oui, non, bah, alors, s'il faut réélire les maires tous les 3 ans, on s'en sort plus, quoi. On les lit pendant 6 ans. Si après vous le reprenez, qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien, quoi, hein. Nantes, elle est réélue. C'est le réel responsable de tout, c'est Hérault, qui a refusé les caméras de surveillance, qui a refusé la sécurité de sa ville. La maire, là, est encore pire, mais voilà, ils sont toujours réélus. Ils sont toujours réélus. Qu'est-ce que les Anne Hidalgo, c'est une catastrophe à Paris. Les Parisiens la réalisent. Moi, je ne comprends pas ces gens. Si vous avez une bonne explication, ça serait bien de nous le dire. Enfin, de me le dire dans les commentaires. Tous les Bordelais le disent, la gestion écolo est infernale et doctrinaire. À ça, doctrinaire, je veux bien le croire. Ce sont des gens qui ne fonctionnent qu'à la doctrine. Le réel ne les intéresse pas. La maire de Nantes nous disait qu'il n'y avait pas de problème de violence dans sa ville et on en est réduit à donner des sifflets aux femmes pour qu'elles sifflent au moment où elles se font agresser. Donc et la mairie a été obligée de faire un plan, un truc internet pour que les femmes puissent se diriger dans la ville sans se faire violer. Donc, mais à côté de ça, il n'y a pas de problème d'insécurité à Nantes. Donc, si vous voulez, ces gens-là ne vivent qu'à la doctrine. Ils ne vivent qu'à ça. Si vous leur retirez la doctrine, ils sont perçus. Si vous leur demandez de regarder le réel, ils sont complètement perdus. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bon, je ne suis pas sûr que ça ait grand-chose à voir avec nos mères socialistes, hein. Delanoë Hidalgo à Paris, c'est le début de la chute écolo des grandes villes, installant la paralysie, la laideur, l'insécurité, l'islamisation, le squat, la dégénérescence, élue et réélue par les victimes que sont les habitants. Ce qui en dit très long sur ce qu'est devenu la clairvoyance des Français. C'est ce que je disais, je ne vois pas pourquoi ces gens sont élus, je ne comprends encore moins pourquoi ils sont réélus. Et si vous avez la moindre idée là-dessus, je serais content que vous m'en fassiez part parce que pour moi, ça fait partie des grands mystères de la vie de voir ces fous furieux, enfin, ces écolos qui ont détruit leur ville, mais détruit. Regardez Grenoble, regardez l'état de Grenoble, Nantes, Rennes, Paris, Lyon, enfin, regardez. Et pourtant, les gens sont élus, réélus et tout se passe bien. Eh bien, si vous savez comment c'est possible, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et moi, je vous dis à très bientôt.